Attention aux entreprises qui sont des vendeurs de rêves. Très souvent, dès l'entretien d'embauche, on arrive à repérer les entreprises qui sont des red flags ambulants. Et pour ça, je vais vous donner 4 indices que vous devez repérer tout de suite. Premièrement, c'est quand une entreprise recherche une personne qui va être polyvalente, une personne qui est capable de réaliser plusieurs tâches. Quand on vous embauche dans une entreprise, on vous embauche pour un poste particulier. Il faut absolument que l'entreprise, elle définisse en quoi elle vous embauche. Si on vous embauche en vous disant qu'on recherche une personne polyvalente, que vous allez être un peu partout, que vous allez toucher à tous les postes, à toutes les tâches, prenez vos jambes à votre cou. Très important, parce que les entreprises comme ça auront du mal à vous faire monter en grade si jamais vous travaillez un petit peu partout, un petit peu dans tous les services. Parce que si vous travaillez partout, au final, vous allez être qualifié nulle part. Donc très important, les postes qui vont être polyvalents ou qui vont être très polyvalents sans vraiment définir qu'est-ce que vous allez faire précisément, prenez vos jambes à votre cou et n'acceptez pas un poste qui va être polyvalent. Ensuite, deuxième chose que vous devez faire, c'est de demander au cours de l'entretien d'embauche ou après l'entretien d'embauche par mail de discuter avec des personnes au sein de l'entreprise qui sont du même grade que vous. Les personnes qui vont être soit vos superviseurs ou les personnes qui vont être supérieures dans la hiérarchie par rapport à vous, ces personnes-là ne vont pas vraiment vous dire les termes. Donc il faut absolument demander à discuter avec des personnes qui ont le même statut, le même poste que vous pour pouvoir avoir des informations et connaître un petit peu ou prendre la température au sein de l'entreprise. Salut à tous, je m'appelle Laura Orvelli, je suis cofondatrice d'Educolia, l'entreprise qui vous aide dans votre réussite académique et professionnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai réalisé ma thèse d'exercice à Harvard Université et j'ai pu étudier dans 4 pays différents, en France, au Canada, aux États-Unis et en Suède. Et je partage sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux différents conseils pour aider les étudiants et les professionnels en reconversion dans leur parcours académique et également professionnel. Petit instant pub, au sein d'Educolia, nous avons lancé notre premier programme de financement qui vous permet d'être payé pour étudier. Le programme est très simple. Nous avons mis en place une boutique qui vous permet de vendre vos produits digitaux, donc vos cours en ligne, vos e-books, vos supports numériques et d'être rémunéré pour la vente de ces supports de cours. L'inscription à la boutique est 100% gratuite et ouverte à l'international et vous êtes guidé avec l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour la mise en ligne de vos produits. N'hésitez pas à aller checker la barre de description où je vous mets toutes les informations. Ensuite, troisième chose qu'il faut mettre en place, c'est de discuter de la fin de contrat dès le début du contrat. Donc dès l'entretien d'embauche, vous discutez de qu'est-ce qui va se passer en fin de contrat. Est-ce qu'il y a des postes qui vont être ouverts? Si ces postes sont ouverts, ça va être dans quelles conditions? Très important, il faut discuter de ces choses-là et surtout mettre ces informations-là par écrit. Très souvent, des entreprises indiquent qu'après une alternance, ils vont être ouverts à donner un poste à un jeune, à un étudiant. Et en fin de contrat, on se rend compte que les entreprises vont soit ne pas proposer le poste ou soit refuser d'accorder le poste pour X ou Y raison. Donc si vous avez les choses par écrit, c'est beaucoup plus facile de négocier ou de revenir sur une information que si vous en avez vaguement discuté oralement au cours d'un entretien ou au cours d'une pause café. Donc très important, la fin de contrat, elle doit être indiquée dans un contrat, dans un avenant, dans un papier, dans un mail pour pouvoir avoir une trace écrite et pour pouvoir négocier les informations et les conditions pour la fin de contrat. Ensuite, la quatrième chose dont il faut se méfier au sein d'une entreprise, c'est si jamais vous allez être la seule personne avec votre poste ou avec votre niveau au sein de l'entreprise. Je m'explique. Si au sein de l'entreprise, vous allez être le seul stagiaire ou la seule personne en alternance ou par exemple la seule personne qui est en sortie d'études et qui a obtenu un poste au sein de l'entreprise, vous n'allez pas avoir de référence ou de personne avec qui discuter des problématiques que vous allez rencontrer. Donc au maximum, essayez de privilégier les structures dans lesquelles vous allez retrouver des personnes qui ont le même statut que vous ou le même poste que vous. Comme ça, lorsque vous rencontrez des difficultés, c'est plus facile de discuter avec une personne qui a le même grade que soi que d'aller discuter avec un superviseur. Tu regardes quoi? Ce que je veux. Menace sur nous. Bon, attends, j'attends que mon ordi arrête de chauffer et après je fais écouter. Peut-être t'as déjà... Non, t'as pas TikTok donc... Si, j'ai déjà entendu CDLM. Non, mais non. Français, américain? Je crois US. Tu crois US? Ouais. C'est-à-dire? Bah, je crois. Pourquoi tu crois?
Bah, parce que c'est le premier son d'eux que j'écoute. Je vais mettre leur nom et je vais mettre origine. C'est un groupe, c'est un gars et une meuf. Tu vois le clip? As long as I'm living, bitch niggas is dying. Don't fret over pressure. I get to applying. I hop in the booth and I get to design. I only see red like you kiss me. En fait, il est dans ma tête depuis un mois, enfin depuis qu'il est sorti et j'arrive plus à m'enlever. Non mais on met jusqu'à la fin, hein. Il reste 20 secondes.